Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien faire un état des lieux. La première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'un état des lieux? Un état des lieux, c'est tout simplement une constatation du bien en l'état. Cette constatation peut être effectuée soit par le bailleur, soit par un huissier de justice si ça se passe pas bien. Est-ce que l'état des lieux est une étape obligatoire? Eh bien oui, l'état des lieux est obligatoire depuis le 27 mars 2014. On va parler ensemble de l'état des lieux d'entrée et de l'état des lieux de sortie. Que doit contenir l'état des lieux d'entrée? Bien évidemment, il doit contenir les coordonnées du bailleur et les coordonnées du locataire. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, bien évidemment, il doit contenir l'adresse, la date et les signatures en fin de page. Donc ça, c'est vraiment des notions obligatoires lorsque vous faites un état des lieux. Et ensuite, vous devez préciser dans l'état des lieux la description précise des équipements, mais également l'état général de l'appartement ou de la maison, ou en tout cas du bien que vous louez. C'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder l'état du sol, l'état des murs, l'état des plafonds, s'il est meublé, l'ensemble de l'état de tous les meubles. N'hésitez pas à fournir une liste aussi détaillée de l'ensemble des équipements que vous mettez à disposition de votre locataire. Vous pouvez aussi, dans l'état des lieux, indiquer le relevé des compteurs d'eau, d'électricité et d'énergie. Et également, si vous le souhaitez, si vous délivrez une ou plusieurs clés ou même des badges et des vigiques, n'hésitez pas à noter le nombre de clés sur cet état des lieux. Donc l'état des lieux d'entrée, c'est une étape très importante. Je vous conseille vraiment de prendre le temps de le faire correctement puisque ça a toute son importance quand tout va bien, bien évidemment, mais aussi si vous avez des litiges, c'est important de pouvoir se référer à ce document. Maintenant, on va parler de l'état des lieux de sortie qui est tout aussi important que l'état des lieux d'entrée. Qu'est-ce qui doit figurer sur cet état des lieux de sortie? Il doit y avoir le jour et la date de départ de votre locataire, bien évidemment, et la constatation de l'état de l'ensemble de l'appartement. Comme à l'état des lieux d'entrée, eh bien, suite à l'habitation un ou plusieurs mois ou quelques jours de votre locataire, eh bien, je vous encourage à faire un point sur l'état général de votre appartement, sol, mur et plafond, et également de l'ensemble des équipements si c'est un appartement ou un bien qui est meublé. Bien sûr, le locataire doit rendre les clés le jour de l'état des lieux de sortie, donc il vous rend les clés. Vérifiez bien effectivement le nombre de clés qui étaient données au départ. Si jamais vous ne savez pas comment faire un état des lieux et comment le rédiger, eh bien je vous encourage à le télécharger directement sur votre application Rentila. Vous pouvez soit le télécharger puis l'imprimer et l'utiliser en mode manuscrit. Ou alors, vous pouvez directement utiliser une tablette et faire votre état des lieux en mode digital et vous faites signer votre locataire directement sur place en digital et vous pouvez l'envoyer par mail, par SMS, par WhatsApp, tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez le transférer assez rapidement depuis l'application Rentila. Je vous conseille vraiment de l'utiliser, c'est une super application. Lorsque vous faites vos états des lieux, je vous encourage aussi à avoir un œil sur la vétusté de votre appartement ou de votre bien locatif. La vétusté, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'état d'usure naturel que votre bien va avoir puisque quelqu'un vit dedans, donc forcément il va s'user de manière naturelle. Donc prenez un petit peu de recul par rapport à ça. Lorsque vous allez faire votre état des lieux de sortie, eh bien prenez en compte que de toute manière votre bien va forcément vieillir, votre sol également va forcément vieillir. Alors on espère tous que le bien soit en bon état le plus longtemps possible, mais il faut quand même prendre en compte l'état de vieillissement naturel de votre appartement. Je ne l'espère pas pour vous que vous serez en conflit avec votre locataire, mais si jamais ça arrive et que vous n'êtes pas d'accord par rapport à l'état des lieux de sortie et éventuellement l'état dans lequel vous est rendu l'appartement, eh bien vous pouvez faire appel à un huissier de justice. L'huissier de justice constatera en fait l'état de l'appartement, enfin du moins de votre bien immobilier. Si jamais, suite à votre état des lieux de sortie, vous avez des réparations à effectuer ou bien des meubles à changer s'ils ont été usés, comment faire? Soit vous vous entendez à l'amiable avec votre locataire. Donc par exemple, dans le cas d'une perte de clé, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir un locataire qui m'a perdu une clé. Et bien dans ce cas, vous prenez le montant de la clé et les clés peuvent être très chères, faites attention à ça. Et vous défalquez ce montant-là directement de la caution du dépôt de garantie. Dans le cas où ça se passe pas à l'amiable, ce que je ne vous souhaite pas, mais ça peut arriver, ce que je vous encourage à faire, si vous allez jusqu'à la constatation par un huissier de justice, c'est d'effectuer des devis
fait par des professionnels. Donc si on prend l'exemple d'une peinture qui a été complètement ravagée, eh bien vous allez voir un peintre professionnel, vous lui dites combien ça va me coûter de refaire l'ensemble des murs de mon bien immobilier. Il vous fait un devis et ce devis, vous le montrez à votre ex-locataire et vous lui dites bon bah voilà, moi ça va me coûter tant, donc c'est un montant que je retire entièrement de votre caution, de votre dépôt de garantie. Voilà, donc ce qu'il faut retenir lorsque vous faites un état des lieux, déjà c'est de bien prendre le temps de le faire, de noter vraiment l'ensemble des informations sur l'état des lieux. Donc s'il y a des dégradations, notez-les directement. S'il y a de l'usure, notez-les également. Il faut aussi prendre un peu de hauteur, notamment par rapport à la vétusté, donc le vieillissement naturel de votre bien immobilier. Et si jamais ça se passe mal, ce que je vous souhaite pas, eh bien vous pouvez soit faire appel à un huissier de justice pour constater l'ampleur des dégâts et éventuellement fournir des devis par des professionnels pour pouvoir garder une partie du dépôt de garantie ou l'entièreté. Voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.